sommes en novembre 1975 et un chapitre révolutionnaire de l'histoire de l'informatique est sur le point de s'ouvrir. Bill Gates, étudiant de 20 ans à la prestigieuse université de Harvard, interrompt ses études pour se consacrer à la programmation et au développement de son entreprise, Microsoft. Il ne reprendra jamais ses études. Mais il entame son parcours pour devenir l'un des entrepreneurs les plus prospères de tous les temps et l'homme le plus riche de la planète. Un parcours jalonné d'immenses succès, de changements technologiques révolutionnaires, d'attitudes de vie remarquables et de nombreuses controverses. Il est né en 1955 à Seattle, aux États-Unis, dans une famille riche et respectée. William Henry Gates, le troisième, comme on l'appelait officiellement, était le deuxième de 3 enfants. Bill a fréquenté une école prestigieuse appelée Lakeside, et il était un excellent élève. C'est là qu'il a commencé à s'intéresser aux ordinateurs. Il passait tout son temps libre dans le laboratoire d'informatique, prêt à se lever au milieu de la nuit pour accéder à des ordinateurs très rares. C'est aussi là qu'il a rencontré Paul Allen, de 2 ans son aîné, avec qui il a formé un duo très intéressant. Allen, trapu et silencieux, était le parfait pendant de Gates, petit, enfantin mais d'autant plus fringant. Ensemble, ils gagnent leur premier $20 000 en créant un programme pour mesurer la fluidité du trafic à Seattle. Mais la véritable aventure ne commence qu'un peu plus tard. En 1973, Gates part étudier à l'université Harvard de Boston. À l'origine, il devait étudier le droit, mais à ce moment-là, les ordinateurs lui collaient à la peau. Il y consacrait tout son temps libre, y compris la nuit, et s'endormait constamment pendant la journée. Et puis, en 1975, son vieil ami Paul Allen est venu travailler à Boston. C'est lui qui est venu voir Bill avec un exemplaire du magazine Popular Electronics, qui présentait l'Altair 8800, qui était effectivement le premier mini-ordinateur digne de ce nom. Gates et Allen ont immédiatement compris qu'une nouvelle ère de petits ordinateurs personnels était en train de naître, et qu'ils seraient un jour présents dans tous les foyers et tous les bureaux. Ils se sont rendus au siège de MITS, la société qui avait développé Altair, avec l'idée qu'ils pourraient proposer un compilateur permettant d'utiliser le langage de programmation BASIC sur leurs ordinateurs. Ils n'avaient pas d'Altair eux-mêmes. Et il n'était pas vrai qu'ils avaient un produit prêt, mais ils ont travaillé jour et nuit pendant 2 mois, et quand Allen a présenté le nouveau logiciel à l'entreprise, ce fut un franc succès. Gates a déclaré plus tard qu'il s'agissait du meilleur programme qu'ils aient jamais créé. Immédiatement après, Gates et Allen ont fondé Microsoft, une société dont le nom est une combinaison des mots micro-ordinateur et logiciel. Il s'agit d'un moment historique dans le développement de l'ensemble de l'industrie du logiciel. Gates a peut-être encore l'air d'un lycéen, mais en plus de ses qualités indéniables de programmeur, il commence à se montrer un homme d'affaires avisé et tenace. Par exemple, il remet en question la pratique de l'époque qui consistait à acheter des ordinateurs mais à partager les logiciels gratuitement. La lettre qu'il adresse aux passionnés d'informatique pour leur dire qu'ils volent les produits Microsoft marque un changement complet dans la façon de penser de l'époque. En 1980, IBM, la principale société informatique de l'époque, a fait appel à Gates et Allen pour développer le système d'exploitation de son PC, ordinateur personnel révolutionnaire. Microsoft a de nouveau réussi. Son MS-DOS, ou Microsoft Desk Operating System, est devenu une véritable mine d'or pendant de nombreuses années. Gates et Allen ont d'abord acheté un système d'exploitation PC existant pour $50 000, puis l'ont adapté. Et lorsque IBM a voulu acheter leur nouveau produit, ils ont tout simplement refusé. IBM ne possédait donc pas les droits sur leur système et devait leur verser des redevances sur chaque unité vendue. Cela a déclenché un énorme boom pour Microsoft, qui a rapidement commencé à fournir son système d'exploitation à d'autres fabricants de PC qui existaient à l'époque. Au début des années 80, Microsoft est devenue une grande entreprise, employant des dizaines, puis des centaines de personnes, et déclarant des revenus de plusieurs centaines de millions de dollars. En 1980, cependant, de mauvaises nouvelles arrivent.
Paul Allen est atteint de la maladie de Hodgkin, une forme de cancer. Il s'en remettra, mais son rôle ne sera plus jamais le même. À cette époque, un homme devient le visage de Microsoft. Bill Gates. Par coïncidence, c'est le début d'une série de procès qui hanteront Microsoft pendant des années. Le premier sera avec la société Apple. Aujourd'hui avec le géant, mais alors plutôt une entreprise innovante avec les ordinateurs personnels Macintosh, pour lesquels Gates a également créé le système d'exploitation. Ensuite, lorsqu'Apple a proposé son propre produit révolutionnaire, basé sur une interface graphique où l'utilisateur contrôle confortablement l'ordinateur à l'aide de la souris, Microsoft a rapidement riposté en proposant un produit similaire appelé Windows. Ce système présentait toutefois une ressemblance frappante avec le logiciel d'Apple, d'autant plus suspecte qu'à l'époque où Microsoft travaillait pour Apple, elle recevait des informations détaillées sur sa technologie. Microsoft a fini par gagner le procès, mais l'arrière-goût est resté. Puis, en 1990, Microsoft a sorti une version améliorée de Windows et une suite de programmes de bureautique appelée Microsoft Office et a obtenu un monopole de fait sur les systèmes d'exploitation pour les ordinateurs personnels. À cette époque, les actions Microsoft étaient déjà cotées en bourse, faisant de Bill Gates le plus jeune milliardaire de l'histoire à avoir fait fortune par ses propres moyens. En 1995, il est devenu l'homme le plus riche du monde. Il a conservé ce titre, avec une interruption de 3 ans, jusqu'en 2017. Comme on pouvait s'y attendre, sa richesse et son influence l'ont placé sous les feux de la rampe dans les milieux d'affaires et politiques, et il a dû faire face à de plus en plus de procès pour abus de pouvoir monopolistique en tant que directeur général de Microsoft. Il a gagné certains procès, mais à d'autres moments, il a dû accepter des règlements financiers ou payer des amendes astronomiques. Quoi qu'il en soit, ces litiges coûtent à M. Gates non seulement de l'argent, mais aussi du temps, de l'énergie et de la vie privée. Si bien qu'en 2000, il décide de démissionner de son poste de PDG de Microsoft et de le confier à son camarade d'université, Steve Ballmer. Tout ce que nous avons dit jusqu'à présent ne dit pas grand-chose sur le genre de personne qu'est Bill Gates. Extrêmement intelligent? Bien sûr. Travailleur et créatif? Bien sûr. Dur et motivé? Certainement. Mais au-delà? Alors faisons-le. À l'âge de 38 ans, il a épousé Melinda French, une employée de Microsoft. Avant cela, ils étaient sortis ensemble pendant 7 ans. Avant la cérémonie, Bill a obtenu la permission de passer quelques jours par an avec sa précédente compagne, Anne Winblade. Avec Melinda, Bill Gates a 3 enfants et a construit pour sa famille l'une des résidences les plus luxueuses au monde près de Seattle, considérée comme la maison de millionnaires du XXIe siècle, littéralement imprégnée de technologies modernes. Au cours de la dernière décennie, M. Gates a été associé à des comportements inappropriés à l'égard d'employés de Microsoft. L'une de ces affaires serait à l'origine de son divorce avec Melinda en 2021. Cette dernière a récemment déclaré, de manière plutôt ambiguë, qu'elle et son ex-mari étaient en bons termes, mais qu'ils n'étaient pas amis. Ils continuent cependant à travailler ensemble sur des projets caritatifs pour la fondation Bill et Melinda Gates. Il s'agit là d'un autre aspect, complètement différent, de la vie de Gates. Cette fondation a été créée en 2000 et a distribué plus de 50 milliards de dollars à des projets caritatifs. L'argent a été consacré à la santé, à l'éducation, à la pauvreté, à l'environnement et à bien d'autres domaines, faisant de Gates le philanthrope le plus généreux de l'histoire. Il a même annoncé qu'il voulait laisser à chacun de ses enfants seulement 10 millions de dollars. Le reste ira entièrement à des œuvres caritatives, et les enfants devront se débrouiller seuls. Il est difficile de résumer tout cela d'une manière ou d'une autre. Bill Gates a trop de facettes, et son histoire est loin d'être terminée. Il aura bientôt 70 ans, il a quitté tous ses postes chez Microsoft, y compris les postes honorifiques, et il se consacre principalement à des œuvres caritatives, et probablement aussi à ses propres intérêts. Il est copropriétaire de dizaines d'entreprises dans divers secteurs,
reste l'une des personnes les plus riches et les plus influentes au monde et est souvent sollicité pour commenter des questions mondiales telles que le changement climatique. Mais ce qui est vrai à 100%, c'est ceci. Peu de personnalités ont laissé une marque aussi importante dans le domaine du développement technologique qui a effectivement déterminé l'ensemble de l'évolution de l'humanité au cours du dernier demi-siècle.